Dans cette vidéo, nous allons voir le rapport entre un taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. Nous avons vu dans les activités précédentes que lorsque l'on augmente une quantité de t%, eh bien cela revient à faire une simple multiplication et donc à multiplier la quantité par un certain coefficient multiplicateur. Donc, on a une valeur initiale, une valeur finale, et donc, on va multiplier par ce coefficient multiplicateur que l'on note souvent Cm. Et si on augmente de t%, eh bien, cela signifie qu'on va multiplier par le nombre 1 plus t sur 100. On remarque évidemment tout de suite que donc quand il y a une augmentation, eh bien notre coefficient multiplicateur est plus grand que 1, ce qui est évidemment tout à fait logique. De la même façon, quand il va y avoir une diminution de t%, il y a aussi un coefficient multiplicateur, et ici la seule chose qui va changer, c'est qu'on va multiplier par 1 moins t sur 100. Donc vous voyez tout de suite que l'augmentation, c'est avec plus t sur 100 et la diminution, c'est avec 1 moins t sur 100. Et même chose, même type de remarque, on remarque tout de suite que dans le cas d'une diminution, eh bien, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution, c'est toujours 1 plus le taux d'évolution. Évidemment, si le taux d'évolution correspond à une baisse, c'est un nombre négatif. Donc on va faire 1 plus, moins, par exemple, moins 0,04. Alors, cette propriété est à bien connaître. C'est-à-dire que dès que vous avez une situation où on vous donne une augmentation en pourcentage ou une diminution, vous devez être capable de tout de suite mettre en évidence le coefficient multiplicateur. Alors, exemple, on avait le prix moyen d'un baril de pétrole en 2015 et on vous dit qu'en 2016, eh bien, le prix donc, a diminué de 17,8% et on vous demande donc quel sera le nouveau prix. Eh bien, si on applique notre propriété, on va donc avoir le nouveau prix qui va être l'ancien prix donc en dollars multiplié par un coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur, c'est 1 moins, puisqu'il s'agit d'une diminution, 17,8%, 17,8 sur 100. Et lorsqu'on effectue le calcul, eh bien, on trouve un prix moyen de 40,68 $. Ensuite, eh bien, en 2017, les prix ont augmenté de 29,08% par rapport à ceux de 2016. On voudrait donc connaître le prix en 2017. Eh bien, on reprend donc le prix que l'on a trouvé donc en 2016. On multiplie donc cette fois-ci par 1. C'est une augmentation, donc plus 29,08%. Ce qui nous donne donc un prix moyen du baril en 2017 de 52,51 $ environ.